C'est pas possible. Oh non. Bon, bonjour à tout le monde. J'apprécie bien le travail de mes frères, surtout au niveau des web-séries. Mais là, il y a quand même des petits détails que j'aurais aimé que la production ou alors le réalisateur ou le monteur prennent en compte. Parce que par exemple, là, j'étais en train de regarder une web-série de Fingong. Et c'est choquant de voir ça, que ça a été, c'est passé inaperçu. Moi, je trouve pas ça, Ouais, fais un je peu trouve moins. pas trop ça. Ce sont des petits trucs quand même qui font en sorte qu'on se dise, voilà, c'est quelque chose qui a été fait avec soin, quelque chose qui n'a pas été fait avec soin. En plus, on a des grosses têtes dans cette vidéo comme Quoi Janté, on a Black Oya qui est là, on a Fingon. Donc, je préférerais que vous preniez un peu plus de temps pour checker ces petits détails. On a une image saturée ici, direct, on a une image désaturée. Donc, moi, je vais vous montrer quelques douches que vous pourriez faire pour pallier à ce genre de problème, quoi. Juste pour vous montrer que c'est rien, c'est juste rien. Donc, on va basculer sur un logiciel de montage. Moi, notamment, j'utilise Adobe Premiere. Bon, là, on est sur Adobe Premiere. On va prendre la vidéo, on la glisse dans Adobe Premiere. Pour ne pas avoir des tracasseries, on va choisir le moment de la vidéo qui nous... Le moment de la vidéo, il y a décalage. Ok, on va dire... on va prendre quand film on est là. Voilà, on va dire ici. Et là, voilà. On va prendre ça. On pose là. Ok, on va prendre ce petit bout qu'on va scinder en deux. On a ici. Ok, donc là, on a notre partie qui est saturée. On a notre partie qui est ici. On a notre partie ici qui est désaturée. Ok, on a nos deux parties ici. On va garder ces deux bouts. Donc, on a ici, on a ici et là. Pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir la même colorimétrie sur ces deux parties, par exemple? Moi, je sais pas, mais je pense quand même que c'est faisable. On vient dans l'onglet couleur. Euh, déjà ici, quand on regarde le moniteur de couleur ici, on se rend compte que c'est extrêmement saturé parce que, en principe, dans les règles de ce schéma, la couleur ne doit pas dépasser le losange qui est au milieu là, qui est à l'intérieur du cercle. La couleur ne doit pas dépasser. Donc, pour avoir une saturation normale sur ce plan-ci, en principe, on devrait être comme ça. On devrait être là, déjà à la base. Pour avoir une très bonne saturation, on ne devrait pas dépasser ça. Je devrais même diminuer encore un tout petit peu, comme ça. Ouais, on devrait avoir ça comme saturation. Maintenant, on se rend compte que ici, on est, c'est carrément plus petit que ça à la base. C'est carrément plus petit. Donc, on va laisser ça comme c'était. On va se dire que c'est ça le plan de base. Maintenant, c'est soit on essaye de rattraper ce plan à celui-ci, ou on essaie de rattraper ce plan à celui-ci. Déjà, au niveau de l'exposition, on n'est pas à la même exposition parce que si on se rend compte que les blancs ici, on se rend compte qu'ici, les blancs sont carrément à plus de 90, ce qui n'est pas normal. Et on se rend compte qu'ici, les couleurs sont vraiment poussées au max, quoi. Et c'est pas bon. Ici, dans ce cadre-ci, on voit que c'est très, 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 très saturé. Ok, donc, première des choses que moi j'aurais dû faire, ou bien que moi j'aurais fait, d'abord, les tons clairs, je les diminue carrément.
Voilà. Là, on voit que le blanc de Fingron est mieux vu. On baisse un peu l'exposition, un tout petit peu, pour ne pas avoir les trucs cramés, parce qu'à la télé encore c'est chaud. Ça sera trop grave. On a déjà ça. Et on vient bon, je vais pas trop pousser, quoi. Juste au niveau ici, on va juste rester sur ces deux valeurs. Après, on vient chez celui-ci, on voit que là, on est plutôt bien exposé. Maintenant, on se rend compte que les noirs ici sont à zéro. Les noirs ici en bas sont à zéro, ce qui n'est pas bon. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de venir au niveau des noirs ici, ou les tons foncés. Ce qu'on peut faire, c'est de venir au niveau des noirs, lever un tout petit peu les noirs, tout petit peu les noirs, prendre les tons foncés, mettre un tout petit peu. Bon, ici, généralement, pour ce genre de valeur, c'est la courbe qui va nous aider. Si on augmente un peu ici, comme ça, tac, pour essayer de rattraper un peu celui-ci. Et au niveau de la saturation, on sature comme l'autre. Bon, moi, déjà, personnellement, je n'utilise jamais cette saturation-ci. J'utilise toujours cette vibrance, moi toujours. Mais là, je vais rester dans le cadre de ce qui a été fait. On augmente un peu la saturation ici, comme ici. On fait en sorte que ça ne dépasse pas. Ici, en touchant là, on fait en sorte que ça ne dépasse pas. Là, on est déjà carrément à 100%. Si on vient là, tac, on commence à voir plus ou moins la même chose. Maintenant ici, après, il y a un élément qui est très important dans Premiere Pro qu'ils appellent comparaison. Vue de comparaison, pour avoir vraiment les deux vues. Vous vous dites, OK, la vue que je veux comparer, la vue que je veux toucher, c'est celle-ci. Maintenant, la vue que je veux comparer, c'est celle-ci. Donc, on a nos deux vues qui sont là. On va tout faire pour matcher. Et Premiere Pro a son onglet qui peut te faire appliquer une comparaison ici directement. Il peut te faire appliquer une comparaison ici. Là, il essaye de matcher les mêmes couleurs, plus ou moins. Déjà, seulement avec cet onglet, avec ce bouton-ci, on a déjà plus ou moins la même chose. Déjà, plus ou moins la même chose. Donc, il suffit seulement qu'on coche sur vue de comparaison pour que ça parte. On a déjà plus ou moins la même chose. On a ça. Maintenant, si on dit avant et après, on voit qu'on se rapproche déjà carrément, on se rapproche déjà quand même des mêmes valeurs que le plan précédent, ce qui n'est pas mal. Donc, moi, je me dis, ces petites manipulations, certes, ça prend le temps, mais tout se passe au tournage. Ou alors ici, comme on a ici, on a les couleurs qui ne sont pas pareilles, pourtant on est dans la même scène. On a tout ça qui fait en sorte qu'il faut vraiment qu'on prenne un tout petit peu de temps, les gars. Prenez un tout petit peu de temps. Je faisais cette astuce, comme je le redis, c'est pas un coup de gueule. C'est juste une attention que je prête à nos grands frères qui font dans du cinéma depuis fort longtemps, de prendre vraiment soin. Parce que maintenant, il faut qu'on évolue quelque part. Moi, je me dis, il faut qu'on évolue quelque part. Parce que si on n'arrive pas à faire ça, c'est quand même un peu chaud. C'est quand même un peu chaud de toujours avoir les mêmes erreurs qu'avant. Donc, on va continuer ici. On se rend compte que les noirs sont beaucoup plus profonds. On va augmenter un peu les tons foncés. Tac. Euh, on vient sur la courbe. Qu'est-ce qu'il a fait sur la courbe? Si on revient sur la comparaison ici en bas, qu'est-ce qu'on a? Ici en bas, qu'est-ce qu'on a? On a là plus ou moins la même chose. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et si ce format de vidéo vous intéresse, laissez-moi un commentaire, laissez-moi le lien des vidéos que vous avez trouvées pas cohérentes. Oui, je vais essayer de montrer des petites astuces pour essayer de pallier à certains petits problèmes comme cela. D'ici là, portez-vous bien et ciao!